Oui, chef! Salut guys, c'est Gab de chez WeCook. Bienvenue au Oui Chef Podcast. Je suis avec le grand, la sommité montréalaise, Chuck Hughes. Chuck Hughes est là? C'est toi. C'est moi, OK. Qu'est-ce qui t'a surpris de la collab? Là, Ben, tu sais, honnêtement, t'es un gars que je respecte beaucoup aussi. Tu sais, moi, je pense que quand on s'est rencontrés, la première chose qui m'a impressionné de toi, c'est comment assidu, comment tu travaillais fort, puis t'étais si jeune que ça. Fait que d'un autre côté, j'ai une admiration pour toi. Donc, honnêtement, c'est ça qui m'a fait pencher vers la collab. Puis en plus, dès qu'on a parlé de recettes, tu sais, je pense qu'on a quand même pas mal un peu le même cheminement. Fait que je pense que, tu sais, dans la cuisine, il y a tellement de différentes écoles de pensée. Ouais. Tu sais, du bas de gamme au haut de gamme. Tu sais, il y a tellement de sortes de styles de cuisine. Puis je trouve que, tu sais, nous, on quand même... On flotte. On flotte pas mal des mêmes... fait que je me suis dit... Fait du sens, un gars que j'aime bien, puis oui, j'ai des produits, oui, j'ai un resto, mais là, je vais pouvoir vraiment être chez les gens, pas juste comme un condiment ou un ingrédient, mais vraiment un plat cuisiné. Fait que, non, je trouvais ça cool. Puis, tu sais, je pense que les plats qu'on a fait ensemble, c'est vraiment bon. Mais c'est débile. Fait que, non, je suis vraiment content. T'avais-tu une préconception du prêt-à-manger? Tu sais, comme, t'avais-tu une idée derrière la tête avant d'embarquer dans ce projet-là par rapport au prêt-à-manger? Y avait-tu des mythes que t'avais, tu sais, comme des... Ben, c'est drôle, hein, parce que, tu sais, moi, j'ai eu comme... J'ai vécu pas mal de l'âge de 16-17 ans à genre 30 ans en restauration. Je pense que j'ai pas cuisiné une fois dans mon appart ou dans ma maison jusqu'à temps que j'aille des enfants. Puis là, quand j'ai eu des enfants, puis j'ai commencé à moins travailler au resto puis de prendre un peu de recul, puis là, j'ai vraiment commencé à cuisiner à la maison. Puis c'est là, je pense que j'ai comme compris un peu le concept du plat qui arrive déjà un peu cuisiné, où on met un peu d'effort, c'est pas trop long, puis on a quelque chose de qualité restaurant rapidement. Fait que, tu sais, tu m'aurais demandé la question il y a 10 ans, je t'aurais fait, man, je suis pas là. T'étais pas là, Je suis pas là, tu sais. Déjà, j'étais toujours au resto, fait que, tu manges tout le temps sur un coin de table. Fait que je te dirais aujourd'hui, avec les 2 enfants, le style de vie que j'ai, tout le monde est à la course. T'sais, on est tout le temps à la course. Fait que, moi, je pense que c'est de la qualité, je pense aussi qui vaut beaucoup là-dedans. Mais je suis vraiment rendu à un moment dans ma vie où ça fait du sens. Parce que je vis un peu cette vie-là. Fait que je pense que c'est vraiment... ça arrive à un bon moment. Puis, tu sais, moi, j'ai connu la restauration. Donc, tu sais, un peu... Tu fais ta mise en place, tu fais ton plat, le plat est prêt, il part, puis ciao, bye, on recommence le lendemain. Là, après, je suis allé dans les produits en épicerie qui est complètement... Oui, c'est de la bouffe, mais ça n'a rien à voir. Non. Puis là, on rentre dans un autre segment. Là. Fait que, tu sais, je suis content de faire cette collaboration-là, puis de voir le résultat, tu sais, puis j'espère que les gens vont aimer ça. Puis par rapport au plat qu'on a fait, tu sais, puis de manière générale, est-ce que tu penses qu'un repas aussi pratique comme ça peut transmettre aussi une genre de vraie expérience culinaire? Tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce que, tu sais, je fais comme un inventaire des plats qu'on a fait. Tu sais, quand je pense au poulet avec des épices à Steak Montréal, un peu avec une inspiration smoke meat, mon produit qui est la moutarde, la salade de choux moutarde. Tu sais, encore une fois, il y a quelque chose de le fun, de délicieux, puis d'utiliser des saveurs tu sais, le poulet, tout le monde adore ça, mais on n'est pas habitué nécessairement de manger ça comme ça. Fait on a quand même eu du plaisir à élaborer ces recettes-là. Évidemment, j'adore les 4 plats. Moi, mes enfants ont adoré les pâtes, la salade. Moi, c'est mon vibe, tu sais. Mais je pense que le smoke meat, tu sais, de transformer le poulet un peu avec ces saveurs-là, tu sais, c'est ingénieux, c'est le fun, puis en plus, c'est délicieux. Mais tu sais, tous tes produits sont bons en... legit, 9 personnes sur 10 que je connais, autant dans le monde de la restauration ou monsieur, madame, tout le monde, des voisins, ils ont tous un tub de Chuck dans le frigo. Tu sais, à quelque part, tout le monde consomme les produits de Chuck. La chose la plus difficile, là, si on veut, là, dans les produits d'épicerie, c'est de prendre quelque chose que tu fais au resto puis de pouvoir l'amener à un prix semi-abordable. Parce que veux pas, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas nécessairement de vendre pour faire de l'argent. C'est plus de vendre pour pouvoir continuer à vendre. Il y a une différence entre faire un profit puis de devenir riche. Là. C'est pas, c'est vraiment, c'est deux choses l'une. C'est ça. Fait que de prendre un produit qu'on ferait au resto puis de l'amener en épicerie, il y a beaucoup de travail. Puis je te dirais que j'avais plein d'inspiration, j'avais plein de produits que je voulais faire. Puis en général, ils ont pas
tout floppé parce que ça marchait pas. Tu sais, j'ai revenu à mes idées, à ce qu'on faisait au resto. Mon partner Kyle, tu sais, lui, ça a toujours été la jardinière, le genre d'antipasto. Ça a toujours été, tu sais, ce qu'il adorait manger. Puis nous autres, on en faisait au resto. Ouais. Puis lui, il faisait tout le temps comme, tu sais, c'est vraiment comme ça. C'est arrivé comme, puis on a fait, pourquoi on se bat à faire tous nos produits qui sont un petit peu plus dispendieux? Puis pourquoi on n'essaie pas, ça c'était notre premier produit, tu sais, pourquoi on n'essaie pas de le faire un peu à notre façon, à notre manière. Puis c'est un des premiers produits où on pouvait donner une qualité aussi bonne qu'au resto, sans compromis, avec un prix quand même assez abordable. Ouais. Puis, tu sais, tout ça a commencé avec l'huile d'olive de mon propriétaire. Parce que mon propriétaire, sa famille fait de l'huile d'olive en Crète. Puis c'est comme ça que c'est parti là, pour le 10e anniversaire du restaurant. Qui est vraiment bonne, ton Ouais, vraiment bonne. Tu sais, mon petit dernier, c'est ma salade de choux à la moutarde. C'est débile. C'est un peu comme relish moutarde chou dans un pot. Mais c'est débile. Ouais, non, mais ça, c'est du génie. Un peu comme tous mes produits. Tu sais, des fois, les gens sont je sais pas quoi faire avec. Puis là, dès que tu le goûtes, là, tu réalises, omelette, pizza, soupe. Tu sais, ça va un peu n'importe où. Fait, tu sais, c'est comme, ça peut être partie d'une vinaigrette, d'une marinade. Ça peut être directement sur le plat. Ça peut être comme en tarte. Tu sais, honnêtement, là, c'est quand même assez versatile. C'est sûr que la moutarde, je trouve que c'est un produit qui est quand même vraiment unique. Il y a vraiment rien comme ça sur le marché. Fait que ça, je trouve ça cool. Tu sais, là, on est rendu avec une gamme de, je sais pas moi, 10, 12 produits, mais j'en ai eu qui n'ont pas fonctionné. J'en ai fait plein. J'ai eu d'autres. Mais en fait, le vinaigre balsamique blanc, c'est un vinaigre, ça fait 25 ans que j'achète de la même place, de la même personne. C'est vraiment d'appeler cette compagnie-là un peu comme un cold call, de dire je suis un méga fan de votre produit. Depuis au moins 25 ans, j'achète des caisses et des caisses. Quand je travaillais dans d'autres restos, je commandais. Depuis que j'ai le mien, je commande. Puis on a décidé un peu comme de faire une collaboration, si tu veux. C'est vraiment ça. Je te dirais, là, le vinaigre, la moutarde, c'est probablement là, mes deux préférés. Très cool. Obviously, on vient de la même cordée, là. T'es un petit peu plus moi, mais pas trop, là. Mais tu sais, t'es comme mon grand frère, là, dans cette idée-là. Mais tu sais, parle-moi de ton parcours. Tu sais, je sais que tu as travaillé au Globe avec les boys, mais tu sais, comme avant ça, t'étais où? Comme beaucoup de monde, hein. Le monde en restauration, les restos à Montréal, ça a tellement changé dans les dernières, tu sais, réseaux sociaux. C'est un autre game. Tu sais, je veux dire, c'est comme, ça a beaucoup changé, mais tu sais, il y a 30 ans, quand j'ai commencé en cuisine, c'était pas cool, il n'y avait pas d'Instagram, j'avais aucun ami qui s'en allait en cuisine, j'étais vraiment le seul. Pourquoi je suis allé en cuisine? Parce que j'adorais ça. C'est vrai, j'adorais ça. Mais j'adorais ça. Qu'est-ce que tu t'es attaché? Pas une scène, je me faisais battre, je me faisais crier, brûler, you name it. Je pense qu'aujourd'hui, on dit que c'est toxique, là. Moi, j'adorais chaque instant. Je ne vivais que pour ça, genre. Tu sais, t'as travaillé au Joe Beef, t'as été chef au Joe Beef. Moi, j'ai travaillé pour Fred, Dave. Tu sais, j'avais quasiment pas de jour de congé, puis dès que j'en avais un, j'étais comme je broyais chez nous, genre. Je m'aime pas, je suis fatigué. Ça fait que je travaille pas. Là, genre, tu sais, on n'avait pas de téléphone, là. Fait que j'appelais, genre, de ma maison à la cuisine. À 2 heures, là, je suis comme Fred, tu viens-t'en, là. Je suis comme, ça te dérange pas, là, je sais pas quoi faire, tu sais. J'avais plus d'amis, j'avais plus de famille, tu sais, j'étais cuisinier. C'était ça mon identité, obsédé, ma vie, une obsession. Fait, tu sais, moi, je regrette rien de cette époque-là parce que c'est là que j'ai fait mes classes, puis, tu sais, encore aujourd'hui, j'adore ça, tu sais. J'ai encore un restaurant aujourd'hui. Là, ça va faire 20 ans cette année que le garde-manger existe. Puis il y a une belle progression. Tu sais, comme je te disais, là, la progression du garde-manger, ça m'a fait capoter. Je suis allé manger là il y a quelques semaines. Puis toi, tu venais beaucoup au début, là. Fait que t'as vraiment vu, là, j'ai du monde, tu sais, comme j'ai Dave, Jess, sont là depuis le jour 1. Ça fait 20 ans qu'ils sont là. Des soldats, j'ai du monde qui sont là de 15 ans. Fait que, tu sais, je suis vraiment chanceux. Puis je pense que c'est ça l'importance. C'est de s'entourer de gens, dans le fond, qui sont plus bright que nous. Absolument, c'est ça, c'est le secret. C'est vraiment ça, tu sais, je me suis vraiment bien entouré. Il y a eu un moment comme assez comme un pivot, je pense, professionnel, quand tu as fait le Iron Chef. Là. C'est fou. Ça, je m'en souviens encore, j'étais jeune. Chuck se pointait contre Bobby Flay, puis tu l'as rincé, puis on était tellement contents. Puis ça, c'est sûr et certain que quand tu as un rincé l'américain, toi, ta carrière est partie dans un autre...
Puis, tu sais, déjà là, ça allait bien, là. Puis encore tu sais, j'essaie de pas être le gars, dans le temps, mais. Mais t'as le droit de dire. C'était une autre époque. Okay? Oui. Fait que, mettons, Iron Chef, c'était en 2011, je pense. 2010, 2011? Ouais, 2011, 2010, ouais. Fait que, le vieux, the old school one, là, comme. Ouais, puis ce qui arrive, c'est qu'à cette époque-là, tu sais, là, aujourd'hui, il y a tellement de plateformes. Oui. Fait que, tu sais, t'as Netflix, t'as name it, là, t'as tellement. Fait que les gens arrivent de travailler ou. Puis là, tout le monde écoute quelque chose, mais ça veut pas dire que tout le monde écoute la même. Tandis qu'à cette époque-là, tout le monde écoutait la télé. Ouais. C'était encore la télé, ouais. Puis c'était encore des émissions que les gens se disaient, OK, vendredi soir, je vais écouter Iron Chef. Sur Food Network. Exact. Ah non, fait que tout le monde écoutait. Ouais. Tu sais, quand je te dis que c'était des millions et des millions de personnes qui écoutaient ça, partout dans le monde, j'atterrissais au Mexique par rapport, le monde me reconnaissait. Vraiment, là, ça a été immense pour ma carrière. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, Iron Chef, ça n'existe plus. Parce que on n'a plus ce fil commun entre nous. Quand j'étais jeune, il y avait une télé chez nous. Puis ma mère, elle voulait écouter Dame de cœur. Ben, j'écoutais Dame de cœur. Ouais. Là, je voulais écouter L'ancien compte après. Ben là, OK. On part. Tu sais, aujourd'hui, on a tout comme notre téléphone. T'as un iPad, t'as une télévision en haut, une télévision en bas. Fait, je veux pas écouter ça, je veux écouter autre chose. Fait que c'est un peu différent. Fait que je te disais, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, quand j'ai fait Iron Chef, c'est un big deal parce que tout le monde écoutait les mêmes postes, tout le monde écoutait la même télé. Fait que ça a eu un gros impact. C'est sûr, pour moi, dans ma carrière, ça a eu un gros impact. Quand c'est arrivé, c'est sûr que j'étais un peu déprimé parce que j'étais comme, ben là, j'ai juste d'arriver à New York. C'est la première fois que je viens à Food Network. Je rencontre Morimoto, toute la gang. Puis là, je m'en viens battre Bobby Flay. Il est pas content. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tu sais, genre, en petit Québécois, Canadien, Français. Ouais, tu t'excuses d'avoir gagné. Enfin, je m'en viens ici. Mais je m'excuse. Là, je fais ça. Je m'excuse, guys. Fait que, tu sais, mais ça a été définitivement un plus pour ma carrière. Et c'est rare là, qu'une émission de télé qui va faire... tu sais, qui va changer une vie autant. Là. Fait que je pense que c'était le bon moment. Je sais pas, ça a été... un game changer pour toi. Là, pour moi, c'est sûr. Parce que là, les gens venaient de partout. Tu sais, ma première émission de Chuck's Day Off, ça jouait dans comme 87 pays. Fait que, tu sais, ça cartonnait au Brésil, en Jamaïque, comme exemple. Fait que, tu sais, même en Jamaïque, ça fait longtemps là, que je suis pas allé, mais la dernière fois que j'étais allé, c'était vraiment... Là, on te connaît. Comme, tout le monde me regardait. Ouais. Puis là, j'étais comme... Y a-tu quelque chose, genre? Puis là, are you Chuck Hughes? Puis c'est comme... Ah, c'est nice. Fait que je te dirais que oui, à l'époque, ça a vraiment... ça a changé ma vie, là, puis ça a vraiment boosté ma carrière. Tu sais, Montréal, dans mon opinion, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, tu sais, c'est là, mais de ma génération, de la tienne, ça a été une machine à saucisses, genre de chef, là, autant homme, femme que... Mais pourquoi que Montréal, ça... Ben, tu regardes même, tu sais, comme à New York... Tu regardes même ceux qui ont comme, tu sais, Mehdi, Hugues. Hugues est allé, Tu sais, tu regardes tous ces gars-là qui ont comme un peu réinventé la bouffe à New York, même. Tu sais, je veux dire, qui ont fait que, tu sais, c'est des... Puis là, c'est deux exemples parmi... ça, c'est plus ma génération, ces gars-là, mais tu sais, c'est deux exemples parmi des centaines de cuisiniers. Tu sais, je regarde mon époque au Globe... Tu sais, t'avais Martin Picard, t'avais Fred, Dave. Tu sais, t'en as eu, là. Puis là, il y en a plein d'autres, là, qui ont travaillé là, que je... Tu sais, Montréal, c'est... Encore aujourd'hui, c'est une ville qui est, tu sais, reconnue mondialement pour sa scène culinaire. Damn right. Mais, tu sais, on est encore... Tu sais, je veux pas dire sous le radar, mais tu sais, c'est encore abordable, c'est encore le fun. C'est pas New York pricey. C'est ça. Puis on n'est pas devenu... c'est ça, des fois, c'est ça qui me fait peur un peu de ça. C'est la gentrification, puis tu sais, les mouvements qui deviennent... Les mouvements, c'est parce que c'est grassroots. C'est commencé par les gens qui le vivent. Puis à un moment donné, ça devient adopté par les autres. Puis là, ça s'estompe un peu, je trouve. Tu sais, je veux dire... genre la flamme. Il y a tellement d'exemples de petites choses le fun qui sont cool, qui sont niches, qui sont comme locales, puis le fun. Puis là, ça devient tellement gros que là, tu sais...
Puis on dirait qu'il n'y a pas ça à Montréal. Tu sais, il y a quand même des petits restos indépendants. Ouais, qui font leur genre, là, comme ouais. Il y en a, là. Oui. Tu sais, fait que je te dirais que je pense qu'on est comme un breeding ground là, pour le talent culinaire. Puis il y a tellement de bons restos que c'est genre, tu pourrais aller à plein de places, faire tes classes, puis ça va être bon. Fait que je pense que c'est ça, c'est aussi juste la vibe. Tu sais, Montréal aussi, je pense, en général. Là, on est très laid back. Tant au sérieux. Puis, non. Fait que je pense qu'il y a plein de petits facteurs comme ça là, qui entrent en ligne de compte pour faire que Montréal, c'est genre vraiment un spot pour, tu sais, comme tu dis, là, produire des grands chefs. Là. Est-ce que tu penses encore que la scène gastronomique au Québec est encore sous-estimée au point de vue international, où le monde nous prend au sérieux parce que, tu sais, moi, personnellement, je trouve que le monde devrait nous prendre au sérieux parce que c'est malade ce qu'on fait. Mais toi, c'est quoi ton play? Parce que tu as voyagé beaucoup plus que moi. Encore une fois, je pense que c'est un peu à l'image de ce qu'est Montréal. Ouais. Tu sais, on est veut pas, ça reste quand même, tu sais, Toronto. Moi, j'adore ça, là, Toronto. C'est une grande ville. Les restaurants sont écœurants. Il y a de la bonne bouffe, il y a du monde, il y a de l'argent, il y a tout. Mais il n'y a pas de spark. Il n'y a pas de... Tu rentres dans un resto ici à Montréal... c'est une vibe. C'est une vibe. Wow, il y a quelque chose à Montréal qui nous distingue. Je pense que c'est ça. C'est vraiment... C'est intangible. C'est pas quelque chose que tu peux acheter. C'est pas quelque chose que tu peux produire. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est soit tu l'as ou tu l'as pas. Puis c'est ça qui fait la différence. Absolument. Je pense que c'est ça, Montréal. Puis je pense qu'on n'est pas tant d'aller chercher des accolades des autres. On est comme... C'est comme... On a une petite attitude quand même. Puis, on sait qu'on est bon, là. Puis c'est pas mauvais. C'est pas mauvais c'est correct. Dans le monde aujourd'hui d'avoir un peu ce edge-là, mais c'est intangible. Puis c'est pas quelque chose que tu peux produire, acheter ou façonner. C'est comme tu dis, c'est ça que tu l'as ou tu l'as pas. Puis c'est un peu ça, Montréal. Tu as absolument raison. Si tu pouvais prendre 3 ingrédients au Québec, genre gun to your head, 3 ingrédients, ce serait quoi, mettons? Tu sais, moi, je pense qu'au Québec, on a peut-être les meilleurs ingrédients au monde. Oui. De pas mal toutes les facettes. Absolument. Genre côté légumes, fruits, fruits de mer. Nos fruits de mer. Tu sais, je veux dire, c'est rare là, que tu peux dire que tu as les meilleurs fruits de mer, tu as la meilleure viande, tu as les meilleurs. Fait que, tu sais, je te dirais, dans cette optique-là, si j'avais à en choisir, ça serait sûrement genre crevettes de Matane, crevettes nordiques, crabe des neiges, genre dans cette. Blé d'Inde. Tu sais, moi, je vois partout dans le monde, puis notre blé d'Inde est écœurant, puis il est pas mangeable. Les gens me disent ça, j'en goûte à notre blé d'Inde, dude, il est pas mangeable. Genre comme il est pâteux. Il est pâteux, genre au Québec, on a le meilleur blé d'Inde. Mais il est addictif. Puis en plus, là, il commence, là. Le sucré, là, 2 couleurs. Tu sais, je te dirais que ça, c'est vraiment, là... c'est vraiment comme 2 de mes choses que j'adore. Puis là, tu sais, si j'allais peut-être dans les petits fruits, tu sais, je me dis, tu sais, une fraise, là, encore chaude, rouge foncé, là, qui goûte, c'est comme, c'est imbattable. Tu sais, moi, j'ai comme ce souvenir-là de ma mère qui fait des confitures, puis juste l'odeur de genre de la confiture de fraise, pour moi, ça veut dire l'été, mais tu sais, ça, c'est 3 produits parmi des milliers, genre, que tu sais, qu'on est tellement chanceux d'avoir, tu sais, l'agneau, tu sais, name it, là, on est... Notre géographie, notre histoire, puis aussi notre résilience par rapport au sol puis à la manière qu'on traite nos affaires. Tu sais, on n'a jamais vraiment tourné les coins ronds sur les ingrédients, puis j'ai jamais pensé au maïs. C'est vrai qu'on a honnêtement, le maïs, à chaque fois que je vais en quelque part, puis que je mange un blé d'Inde, je suis comme... Puis ça, c'est bon, ça? Ça, pour toi, c'est bon, ça. Mais viens au... Ça, tu te vantes de ça, toi. Ah non, mais c'est... Shout-out to Napierville pour le meilleur blé d'Inde. Non, puis un 2 couleurs en été avec un beurre salé puis une fleur de sel, là, ça y a rien qui tue. C'est imbattable, pour vrai. Là, ça n'a pas de bon sens. Chuck, merci beaucoup pour ta personne, d'être ce que t'es, de la collaboration, puis d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui. Je te manque. T'es un
absolument, you're one of a kind. Puis je pense que la collaboration Chuck et We Cook, je le vois à long terme, ça va être extraordinaire. Merci beaucoup. Je pense que c'est un bon début. Merci beaucoup.